Je sors à l'instant de l'hémicycle du Parlement européen dans lequel se tient le discours sur les États de l'Union. Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, entend donner, et cela arbitrairement, puisque rappelons-le, elle n'a aucune légitimité électorale, elle entend donner encore plus de pouvoir à l'Union européenne, notamment en termes de sanctions à l'égard de la Russie et de restrictions de notre énergie. Comme le disait Jordan Bardella, l'enfer est pavé de bonnes intentions, puisque le résultat de ces décisions sont que la France est contrainte de payer à l'Inde, qui rachète le gaz à la Russie, encore plus cher, et que les Français vont pâtir de ces décisions. Puisque, rappelons-le, il y a quelques jours encore, Madame von der Leyen parlait d'obligation de réduire notre consommation d'électricité aux heures de pointe. Ce qui fait que les Français vont devoir cet hiver se chauffer au feu de bois et s'éclairer à la bougie si on l'en croit. Mais de façon plus sérieuse, on assiste là à une dérive fédéraliste de l'Union européenne. Madame von der Leyen, d'ailleurs, a affirmé qu'elle se voyait l'homologue du président Joe Biden avec lequel elle entend traiter d'égal à égal. Une dérive fédéraliste totalement insidieuse qu'on retrouve d'ailleurs dans les textes. Le rapport Omarjee sur lequel j'interviens parle de relations entre les régions de pays différents, et cela de façon dérogatoire au droit national. Au Rassemblement national, nous le savons, nous sommes pour une nation souveraine, pour une nation indépendante, qui passe des accords entre les nations européennes, et c'est bien pour ces raisons que nous sommes hostiles aux décisions de Madame von der Leyen et que par ailleurs, nous n'avons pas voté le rapport de Monsieur Omarjee.